Nous pouvons constater dans toute la parole de Dieu que lorsque les croyants se mettaient à prier, ils se mettaient à genoux. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 1 Roi 8,54. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. 2 Chroniques 6,13. Dans ce texte, le grand roi Salomon nous est montré priant à genoux devant Dieu en présence de tout le peuple. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu. Esdras 9,5. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95,6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel 6,10. À ce moment-là, Daniel était le plus grand homme dans tout le royaume après le roi. Néanmoins, on pouvait le voir 3 fois par jour priant à genoux devant la fenêtre ouverte. Dans la parole de Dieu, quels que soient les personnages, qu'ils soient prophètes ou rois, nous constatons qu'il prie à genoux. Nous pourrions peut-être objecter qu'il s'agissait de l'Ancienne Alliance, mais le Nouveau Testament nous montre les mêmes choses. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle » Marc 10,17. Puis il s'éloigna d'eux et à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Luc 22,41. Le Seigneur Jésus que nous aimons, que nous prêchons et dont nous portons le nom, nous est montré lui aussi à genoux en prière. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne, homme rempli du Saint-Esprit, bien que frappé, blessé et mourant, se mit à genoux pour prier. Acte 7,60. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Acte 9,40. Même Pierre, l'apôtre, était en prière, à genoux. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Acte 20,36. L'apôtre Paul ainsi que les anciens de l'Église de toute cette région sont vus dans ce texte priant à genoux. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Des hommes, des femmes, des enfants. L'apôtre Paul lui-même, tous ensemble, ils prient à genoux sur la plage. Acte 21,5. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. » Romains 14,11. Le Seigneur dit ici, « Tout genou fléchira devant moi ». Tout genou, c'est-à-dire les genoux français, japonais, chinois, hindous, russes, espagnols et tous les autres genoux. Il n'est pas dit ici que seuls les genoux français doivent fléchir devant Dieu, mais tous les genoux. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3,14.